Louis XI le Prudent, capétien. Naissance en 1425. Règne de 1461 à 1483. Le 9 octobre 1468, suite à une imprudence peu coutumière de Sa Majesté, Louis XI est retenu prisonnier quelques jours à Péronne par son rival et bon cousin de Bourgogne, Charles le Téméraire. En effet, Louis et Charles se donnent rendez-vous au château de Péronne pour une entrevue cordiale. Louis, confiant, s'y rend sous faible escorte. Pendant leur pourparlers, Charles apprend que les Liégeois se révoltent contre lui et que cette révolte est initiée par Louis. Le soulèvement aurait dû intervenir un peu plus tard. Avant de devenir conseiller intime de Louis XI en 1472, Philippe de Comines, alors chambellan du duc de Bourgogne, était présent lors de l'entrevue de Péronne. Voici ce qu'il en écrit dans ses mémoires. Le roi qui se voit fermé en ce château qui est petit et force archiers à la porte, nettoie point sans doute, et se voit loger rasibus d'une grosse tour où un comte de Vermandois fit mourir un sien, prédécesseur roi de France. Devant cette mauvaise situation, et pour donner le change, Louis XI doit accompagner Charles le Téméraire à Liège, mater la rébellion. Notre roi ne pourra rejoindre la capitale qu'après avoir vu Liège brûler. Humiliant pour Louis XI, cet épisode de l'histoire de France est retenu sous le nom de Entrevue de Péronne, ou encore Traité de Péronne, du 14 octobre 1468. La chronique scandaleuse de Jean de Roy, publiée au XVe siècle, nous narre un trait original du retour de Louis XI. En 1468, le roi fit enlever à Paris tous les oiseaux, pies, geais, chouettes en cage ou privés, auxquels les Parisiens avaient appris à siffler contre le traité de Péronne. Par son attitude ambiguë à défendre le roi, qui risquait tout de même la mort lors de l'entrevue de Péronne, le cardinal Balue, aumônier personnel de Sa Majesté, s'attira les foudres royales. Désigné responsable du désastre des négociations et de trahison, Louis XI le fit enfermer dans l'une de ses célèbres fillettes, étroite cage de fer, où le malheureux prisonnier ne pouvait se tenir ni debout, ni assis. Il fallait bien un coupable puni pour rétablir l'autorité royale. D'autres affirment que les fillettes de Louis XI n'étaient pas des cages, mais des boulets de fonte liés aux chevilles par un anneau de fer. Le cardinal ne sera relâché qu'en décembre 1480. Le prudent Louis XI avait bien pris la précaution de consulter son astrologue avant de se rendre chez son ennemi à Péronne. Le célèbre Galeotti, à Cherdenier, appelé de Hongrie à la cour de France, s'était fourvoyé dans ses prédictions. Une fois libre, furieux contre son mage, il le manda dans son palais et ordonna au bourreau Tristan l'Hermite de le pendre. L'astrologue se voit alors passer de vie à trépas. Mais lorsqu'après avoir exhalé sa colère, le roi lui demanda si sa science lui permet de savoir l'heure de sa mort, il répondit hardiment « Oui, sire, vous mourrez 24 heures après moi. » L'astrologue fut congédié, avec ordre de ne lui faire aucun mal. Le roi superstitieux, en cette fin de Moyen-Âge, terrifié par cette perspective, l'épargna du mortel châtiment. Déjà célèbre pour son ouvrage Ivanhoé, édité en 1819, Walter Scott, auteur écossais de premier ordre,
publiera en 1823 un roman historique fort documenté, Quentin du Roire. Attaché à la garde rapprochée de Louis XI, un jeune archer écossais, sachant lire et écrire, assiste et œuvre à toutes les péripéties de la cause royale, celle de 1468 à Péronne, entre autres. Très romancé bien sûr, mais aussi très historique car s'inspirant des écrits de Comines et de la chronique de Jean de Roy, il relate le déclin de l'esprit de chevalerie qui animait le système féodal. Traduit de l'anglais et réédité maintes fois, plusieurs films et séries télé seront tournés, dévoyant la vérité historique tout en priorisant l'aspect romanesque. La place de Péronne avec son beffroi illustrera l'ouvrage dès les premières parutions. On remarquera tout de même à gauche un anachronisme. L'église Saint-Jean n'était pas encore édifiée sous Louis XI. Pourtant, la représentation des lieux correspond bien à ceux existants lors de la parution de l'ouvrage. Peut-être que Walter Scott ou l'un de ses scribes est venu à Péronne. Durant son règne, l'universel araigne, Louis XI, tisse la première toile des communications en créant la poste du roi par relais. C'est en Picardie, au beffroi de Lucheux, le 19 juin 1464, que Louis XI signa l'édit des postes, afin que les chevaux soient entretenus de 4 lieues en 4 lieues et prêts à porter le courrier du roi. C'est aussi à cette époque que se sont installées les sœurs Clarisse à Péronne. Ce fut Philippe de Crèvecoeur, chevalier, seigneur d'Esquerdes et de Lannoy, ancien gouverneur de Péronne, lieutenant général de Picardie et d'Artois, qui en 1482 fonda cet établissement. Il en tira les premières religieuses du monastère d'Esdins et contribua à tous leurs frais. Histoire générale de Péronne par Jules Dournel, 1879. Selon Eustache de Sachy, historien précurseur, la première abbesse du couvent fut Jeanne de Famechon. Elle mourut en 1504. Après la mort tragique de Charles le Téméraire en 1477, Louis XI ne cessa de revendiquer les villes de la Somme, l'Artois et la Franche-Comté. Par le traité d'Arras, 1482, Péronne sera rattachée définitivement à la couronne de France. C'est à cette époque qu'apparaît le premier blason de la ville. En termes héraldiques, il peut se décrire ainsi: d'azur, au P gothique d'or, accosté de 3 fleurs de lys aussi d'or. Ce tableau de Nicolas Gosse, 1843, représente, tel que l'a décrit Comines, Louis XI implorant saint François de Paule de lui faire retrouver la santé. Anne de Beaujeu, qui assurera la régence, sert son père mourant. Dauphin, 13 ans, et futur Charles VIII, se tient près de son père. Jacques Coitier, le médecin du roi, se tait. Galeotti, l'astrologue, ne prédit plus l'avenir. Lord Crawford, l'archer écossais, baisse la tête. Olivier Ledin, valet et capitaine de la prison du roi, complote-t-il avec Tristan l'ermite, grand prévôt et exécuteur des hautes heures? Ainsi, selon la légende noire, s'est éteint Louis XI, le 30 août 1483.